Espace! Oui? Viens par ici! Temps! Oui? Montre-toi! Espace! Oui? Mets-toi en 4! Temps! Oui? Tu traînes? Temps! Attends-nous! Sinon, ce que tu nous rapportes en spirale, nous te le rendrons en volute. Chère humaine, écoute, chère humaine, sois attentive. Entre. Raymond de la Matière. Raymond de la Matière. Mesdames et messieurs, je vous préviens d'emblée, je suis hostile aux choses, je suis un ennemi de la nature, un adversaire de Dieu, un opposant aux animaux, un récalcitrant à la vie humaine. Je déteste les couleurs, j'abhorre les saveurs, les odeurs, je les exècre. Je honnie le moindre des mots. Vivrotraille, vivroterie, vivianderie, comme vinivianderie, me hérisse. Objet, sujet, adverbe, concept, voyelle, diphtongue, consonne, point-virgule, muet et tout le Bataclan, l'alphabet me hérisse. L'espace m'écœure. L'être me révolte. Le néant me donne la nausée. La nausée. Un rien m'horripile. J'ai honte de tout. Le jour me nuit. J'ai horreur des idées, je fuis les souvenirs, les sentiments me répugnent, tout ce qui tombe sous le sens me dégoûte, et j'abomine tout ce qui vient aux hommes à l'esprit, parce que ma propre pensée me révulse. Maintenant, écoutez et suivez. Une voix. Attention! Il va lancer sa somme contre les gens. Ils ont prétendu être maîtres du langage, Andrea, alors qu'ils n'en étaient que le jouet. Ils ont recouvert chaque matin leur visage de 18 couches d'hypocrisie, Andrea. Ils ont forfait. Leurs restes seront dispersés. Leurs noms et les cendres de leurs noms seront bouffés aux oiseaux. Léon Lysorien, toi qui as divisé le saint utérus de la femme et cousu une autre femme à l'intérieur de la première pour la substituer à la vraie en engendrant fléau sur fléau, les mots ne parviendront plus à passer les paupières de ta bouche. Tu les avaleras avant même de les avoir sur les lèvres et ton orifice bancal deviendra un appendice muet. Le fleuve majestueux de tes périodes à l'ancienne ne nous parviendra plus que sous la forme d'une péripétie précipitée de hoquets successifs. C'est là donc. C'est là donc, Raymonde, toi qui as encouragé l'union sexuelle du fils avec le père plus de 3 fois la semaine, et distribuer à ceux qui te faisaient confiance des soliloques empoisonnés. Tu dormiras sur la lande avec les fous et les loups. Ton pain sera des cailloux et ton eau le vinaigre amer qui attise la soif. Exogène, toi qui as décidé d'éclairer ton garage toute la nuit pour que les rats admirent ta Mercedes, ton squelette disloqué, brinque-ballant, sera dispersé, lancé en poussière et semé sur des bretelles d'autoroute sans issue. Jean le Lamentaire, toi, dis aussi Jean Wycock,
qui a 666 fois de suite voulu lancer des mottes de terre jusqu'au ciel sans qu'elles retombent, toi qui as proposé de l'eau pour lutter contre les inondations, ta vie circulaire traînera en méandre, s'étirera et ressemblera à un feu rouge qui passe jamais au vert. Jean Chronomaque, Jean de la dernière heure, l'ingénieur qui n'a pas inventé la foudre à couper le beurre. Je ne t'adresserai plus la parole dans mon infini silence. Pirouette, exit, sortie pirouette, sortie de soi-même. Mesdames et messieurs, rien de grave, l'homme vient de se donner la mort, son animal survit. Repas stabulationnaire, temps révolu. Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Là où sont les taupes, là est la tauperie. L'homme est un néant capable de tout. Tel est l'homme, et ça me fait du bien de le dire. L'homme d'outre ça. Voici que la vie est arrivée comme une corvée à un vivant. Voici une scène qui arrive comme une corvée de Ouida. Julien Morceau. Le monde est celui que j'ai mangé pour de bon en lui disant « Oh l'âme, alarme, alarme !» Ô monde, cesse d'aboyer. De la matière humaine vient d'être versée là. Le E muet. À l'âge de 1,4, il me fut donné d'un trait d'entendre tous les mots dans ma bouche comme l'ensemble du détritus des choses que l'humanité aurait dites et que j'aurais à mon tour à recracher. Ma mère m'enfonça tous les mots en A et les mots en V dans l'oreille gauche. Et mon père, tous les mots en B et en Z dans la oreille bas. C'est depuis que je suis perforé par tout ce que je prononce et que j'éprouve une sensation ondulaire de vacuité. Le déglutisseur creux. En attendant, mâchons silencieusement nos tristes bobines. La contrebouche. Et maintenant, tuer la mort.
Le suicide est-il une solution? Il n'y en a pas de meilleure. Un jour, si d'aventure je meurs, inscrivez sur ma tombe SVP, Jean Singulier, précurseur du suicide de l'humanité. Espérons en la glaise de quelqu'un. Je n'arrive plus à séparer mon cou de ma gorge. Et mon corps me dit qui m'aime me suive. À quel émoi? Même pour moi-même, j'ai de la haine. Autrui empire, je ne m'inspire que de l'effroi. Alors je décidai de recommencer toute ma vie par une nuée de pendaisons. Une corde, toute petite, est-elle la porte du monde? Une corde toute petite était la portière du monde. Une corde toute petite, en matière magique, à qui je parlais déjà enfant pour voyager, en matière parlée, en silicron, en 3 mètres de long, acheté dans une boutique de sport, un arrière-joint sans date. Décidé d'en faire ma toute dernière station avant la mer, j'allais chercher un coin tranquille, calmement situé derrière la station-service. Mais le pompiste me surprit et m'accabla de points bons, et pour m'obtenir un total, me vendit de force une Ford excrément que je revendis à la suivante station au fils du 3e individu qui avait pris la fuite. « Pourquoi te pends-tu, trou du face bleu » cria la lune. Ma voix criait « Ici, sans croix, Jean Gibet, très tristement pendu par moi, dans cette station route de Végy, sur la route 6, de 6 à 7, sur la route de 7, je vais être pendu par moi-même. » Ainsi dis-je, soit-il en bref, et il le fait. C'est alors, soudainement, que la vie me fit grande impression. Soudain, je vis, dans la grange à pendaison, 2 instruments aratoires qui me parlaient. Ils avaient été mis là par l'ancien pompiste qui se rendait ici le soir après le service pour prier. « Pourquoi te pends-tu, fou à trace bleue ?» me dirent les bois. « Je dois me pendre ici, cette fois pour toutes. C'est pour sauver l'humanité, parce qu'elle en vaut même plus la peine. » Le pompiste me dit, « Ça, c'est pour toi, voici ta monnaie, Jean usager, tu es Jean dernier. » Et il me reprit la Ford contre rien. Ça n'allait pas. Tu n'es pas toi, mais l'homme qui est mort l'an dernier d'avoir voulu refaire le monde avec sa sœur. Au pompiste, je dis, « Ça n'est pas toi, Jean dernier. Vous me prenez pour le trou noir de l'humanité ?» Alors, je rentrai dans mon trou à sommeil, au milieu où vit l'humanité, et j'y vis plus rien. J'ai appris la mort tous les jours, tout à coup, petit à petit, chez les gens, pas à pas, auxquels je dis « Silence, face bleue, ô trou entreaperçu !» Chanson clouée, chanson clouante, chanson à clous.
Ainsi allaient mes pensées en fusée dans ma coquine de tête. Je retournais à la station-service. Panneau porté écrit « Retour de suite, le pompier s'est absenté pour aller prier. » Mais le troisième n'était plus là, s'étant sans doute lui aussi absenté un instant pour aller prier, alors que le premier pompiste revint, nommé François Gros, de sorte qu'enfin il me dit « J'ai appris la mort tout petit !» Je répondis « Si, je le veux. » « Tu veux dire quoi ?» Je répondis « Je veux dire, je veux ça. » Un grand arbre tout en bois était là, à nous offrir sa proximité. Je lui dis d'avancer, mais il n'en fit rien. Un grand mélèze, tout en sapin, qui nous faisait peur en nous tendant les bras. La corde m'échut et je la tua. Je venais de décider de passer volontairement toute ma vie à rien faire, sauf mourir de moi-même en destination des autres. Nous ne comprenons pas pourquoi tu vas te pendre la tête tout de suite. Ta mère est là-bas qui t'espionne avec la liste de tout ce qu'il faut immédiatement aller acheter chez les dodécumates. Elle demande que tu reviennes. Ma mère m'espionnait encore avec ses cris. Elle n'avait pas encore la tête complètement muette à l'époque. Et elle luttait encore contre moi pour vivre à ma place. Là ou ailleurs, impossible d'aller hors de vie sans qu'elle m'observe. Je m'enfuis dans une cachette à bras. Alors elle me prit le corps, qu'elle strangla, et je nus. Chaque fois que j'entendais parler le crime, j'entendais parler l'amour. Je ne trouvais que de la souffrance à l'intérieur des mots. Tout être était en souffrance à partir du moment où il était venu attendre ici. Toutes les choses souffraient énormément d'être là. C'est ainsi que je vis et compris que la douleur était bonne. Ça n'est que la douleur des choses qui retient sur nous cette lumière et qui fait la matière être là. C'est la lumière, sinon, qui les traverserait et tout serait noir, car n'ayant rien à éclairer. Ici-bas, c'est comme ça. Dans ma pensée où nous sommes actuellement réunis, ici, à l'heure qu'il est, je nie que je parle et je nie que je suis sur la terre. Chaque matin que je vois mon visage en face dans la glace, je lui dis « Les horloges de la vie se sont donc allumées pour rien. Rien ne m'advient qui surviendra, ni qui survienne que par des mécaniques en dents de scie. J'ai été accidenté. » Matin, la radio disait « Heureux les béliers, taureaux les horloges, balance, gare à vous, et attention les lions, sagittaire, attention aux lions, tout beau les verseaux. » Ainsi, finalement, brillant soleil, je décidais chaque an de fêter ma pendaison qui n'avait jamais eu lieu. Ainsi, j'allais dans le garage, prier chaque année, le 22 de juin de chaque année, le jour anniversaire de ma maudite pendaison. Une voix me dit maintenant, oui, vous devriez prier maintenant, ici. Alors, j'allais dans le garage prier, non devant la croix, 3 fois trop glorieuse, mais devant le dernier des objets allumés, devant bout d'allumette, devant boîte vide, devant mes lacets. À travers les objets, je priais le travers des objets, au travers d'eux, ce qui les avait mis là,
et tout ce qui faisait que je voyais bien sur terre que tout gisait de travers. Objet qui souffrait de n'être pas en moi, être laissé là, délivré, objet déjà délivré d'être hors de moi, priez l'espace qu'il me supporte, objet qui vit ici sans vie, ni vie, sans langage, et qui ne fait aucun signe, ôte pour moi la peur d'être là, ôte-moi la peur d'être sans toi, et fais-moi disparaître avec toi dans la solitude. Ainsi ira, ainsi le dira la personne qui est sans personne, entre nous et au-dedans de nous, à l'intérieur et dans la suite des choses. Cet objet n'était rien qu'un radiateur écumant de rouille où j'avais crucifié mon frère enfant au lieu de moi, mais pour souffrir. Seigneur, toi qui as guidé notre troupeau hors de l'Égypte et qui nous a fait traverser 28 déserts, ne me laisse pas en rade dans le 4e. Je ne vivais plus ma vie, mais je vivais toute seule ma suite au milieu. Je ne vivais que face à de la vie invisible, d'où vient la vie, et ne la voyant pas. Je n'étais plus le seul vivant de moi-même, c'est-à-dire promis à la mort. Je n'étais plus en vie pour moi-même, je n'étais plus en vie, mais Dieu vivait en moi pour de bon. Et c'est en son nom seul que je respirerai dorénavant. Qu'il souffle, ici, maintenant, ici, à notre place, et à la place du lieu, qu'il soit soufflé sur nous et par nous, et qu'il aille ainsi de suite, souffler chez des ailleurs que nous. Frères, croyez en moi qui ne respire plus par moi-même, même si ça ne se voit pas. Croyez-le. Athéniens, Hébroïciens, Mucipontins, Bar-le-Dussau, Aquamortistes, Monty-Marsanais, Givette, Galaste, Dionysien, Jacques Mélien, Plombéro-Dijonais, Chaudefonnier, Tologan, Pantinois, Septimontain, Malacofio, Liliasque, Bicétrien, Prato-Gerviste, Briard, Bellevillois, Sergio-Pontiste, Cadurs, Boulonnais, Ivriotte. Gens du réel, cessez de vous prendre pour des agents de la réalité. Il y a 3 jours, un balayeur qui avait avant moi balayé là ce plateau pour qu'il figurasse un jour des figures de rêve, ou encore quelqu'un en sang est parti. C'est lui qui avait mis dans le garage 2 manches à balai, liées comme ça par des ficelles dont il s'était fait des bois pour prier. Moi, je ne voulais pas voir encore cela, car je voulais voir Dieu dans son cercle de gloire, entouré des 999 catégories d'anges, les souffles, les puissances, les prestances, les admirations, les spacieux, les voltantes, les brûlants, les entités, les extériorités. Alors je demandai mon nom, et il me fut répondu, « Ton nom ? Vraie vue de la lumière de gloire que nul n'entend dans la vue vraie de la lumière non entendue. » Et signai ainsi tous mes papiers désormais, les chèques sociaux, les domiciliages, les curriculums, les actes de décès, les sommations d'actions et les déclarations de pertes. Alors j'allais dans le garage public, je jetais soudainement un coup de pied parmi les objets laissés là pour nourrir le sol, et je m'en fus. Et je m'en alla. Pour ne plus parler à mes pensées, mais penser à des paroles à même le sang. Si vous n'aviez pas été là pour écouter ce que j'ai dit, je l'aurais dit à ce bâton. Notre crâne
qui êtes en nous comme une pierre au milieu de la pensée, notre bouche qui êtes en nous comme un trou au milieu de la figure, notre chair qui êtes en nous comme une pensée par quelqu'un d'autre, notre œil qui êtes en nous comme la lampe du corps, notre corps qui êtes en nous comme la tête des membres, et vous, surtout, notre pied qui êtes sagement dans nos chaussures, et vous, surtout, toutes nos minutes qui sonnent des heures, restez, notre être qui êtes en rien, répandissez-vous au-dessus de là-bas, au centre du sur-delà, du par-delà, plus loin que le loin et au-delà de tout ce qui a dépassé le trou, par le sommet du trou duquel, par-dessus lequel, au-deçà de par-dessus duquel, au-delà de duquel, plus loin que par-dessus, par-deçà de tout, et par-dessus tout, ici, hut! Et ici, au-delà du hut! Et au-delà de par-delà, ici, hut! Prière ainsi fut faite. Prière ainsi fut vite faite. Lorsque mon père était petit, il n'avait pas son pareil pour faire la même chose. Ma mère, idem, lui répondait mêmement, et vous de même, au moindre éternuement. Et ainsi de suite. Chaque jour, usant son hier pour essayer en vain de s'en faire un lendemain. On allait le dimanche chez les choses, les contempler et leur apprendre en douce à renoncer à jouer la partie. Des écriteaux nous disaient du bien de tout et des cimetières nous enterraient à temps. Aveugle en face de la présence qui voit, absent en face de la nuit qui m'entend, je parlais aux objets sans parole et tournais mon dos aux choses qui sont. Mes mots sont, non en air, ni en chair, ni en son qui s'entend, mais en je leur jette ma tête à l'envers. Au secours, gens du silence, délivrez-moi des mots dont je parle. Matière du monde me mange la tête. Matière du monde est en danger. Dieu, si tu es Dieu, te montre pas, enlève tout. Entrée des antipersonnes. Pourquoi ce temps? Pourquoi ce vide? Ah, qu'il est long ce vide! Pourquoi ce silence? Pour Dieu. Ah bon? Vous croyez? Dans notre langue, si tu veux bien, comme les latins, ne pas distinguer le U du V, il y a une anagramme du mot Dieu, c'est le mot vide. Dans toutes nos phrases, Dieu est un vide, un mot en silence, un trou d'air, un appel qui permet à l'esprit de retrouver souffle et mouvement. Aucun mot ne troue autant. Dieu dans le langage est un mot ouvrant, un mot aimant, le vide d'une attraction dans la pensée, une gravitation, un signe et un sens de l'amour dans l'univers aimanté, un mot à l'envers de tous les mots et qui remet en mouvement l'esprit. Ne gardez de lui que l'écartèlement de ces 4 lettres dans l'espace. C'est un mot qui vient en 4 lettres muettes, liées à l'espace et rayonnant aux points cardinaux. Le mot Dieu, le laisser ouvert et nous attendant, comme le mot personne. Le laisser désert, comme le théâtre d'une séparation. Vide, comme le lieu du désir, de la faim, de la gravitation, de l'amour, le vrai amour, le pur amour,
n'a lieu que dans le vide. Il est élan, déprise, reprise, spirale, expiration, saut périlleux. Lorsque j'étais enfant, j'allais lancer des ricochets sur le lac. Au bout de moi-même, il y avait alors 3 temps, dépliant chaque tierce du monde en 4. L'eau, l'horizon, la pierre, ma main, la terre, le cercle, et au bout d'un certain temps, 4 zébrures. La zéburge fractale, la zéburge par terre, la zéburge putricide, la zéburge multistipulaire. Bref, tout obstruait le monde que je venais de guetter par mes yeux. Je jetais des pierres au travers, leur disant « Procédons maintenant au sacrifice de l'apparition des choses. » Appelez encore une fois les cailloux par les noms qui ricochent. Appelez une fois encore les cailloux qui n'ont rien à dire. Chose de la réalité, je vous considère comme des riens. Flipote, ce sentiment de honte pour la matière vous honore. Entre à mort. Flipote, aux morts. Que deviendra ta poussière après et pendant la mort? Le pauvre mort. J'apprendrai pendant la mort à être stablement en poussière et à savoir cesser d'en parler. Flipote. Il n'y a pas de pendant la mort, vous le savez bien, on vous l'a déjà dit. Le mort. Voici l'homme, il n'y a personne dedans. Flipote. Et toi, pauvre mort, que vas-tu faire là-bas dedans? Le mort. Fermer les paupières du monde. Flipote. L'homme marche depuis longtemps en sens contraire de ce qu'il pense. Heureusement, son feu arrière s'en souvient plus. Tout le monde sort, sauf le mort. La musique vient à l'envers. La musique est de passage, trace de pas, trace du pas vide laissé en nous. La musique ouvre tous les temps à l'envers. La musique n'accompagne pas le drame, elle le délivre. Comme un cristal, la musique ouvre l'espace où se joue la pensée. Passez-moi l'anthroposcope, que je repère au fond de votre triste poitrail les exactes dimensions du cœur humain. Si dans l'ombre de la pensée pousse encore une idée, prenez-la en chasse.
nombreux et ombreux échos de la discordance des temps. Nous sommes assujettis au temps et cependant étrangers à lui. Temps, arrête de te battre en nous-mêmes. Écho d'un langage, les relever, relever tous les échos du langage, relever chacun de tous et les livrer au cartographe. La linguistique, une branche de la physique des fluides. La philologie ouvre grandes ses portes sur la nature. La nature reste à renaître. Suivre tout au fond du corps qui respire et se sauve en expirant tout au fond du langage, tout au fond de la logique, retrouver les traces du pas, du passage qu'il y a tout au fond des choses délivrées par les mots. Restez en vêtements de travail, gardez vos lampes allumées, allez annoncer partout que l'homme n'a pas encore été capturé. Entendre entre les animaux se parler toutes les langues miroirs, s'entre-déchiffrer les unes les autres, traçant d'autres sentiers, trouvant les raccourcis à temps, cherchant le pas, accordant, livrant passage, dans le traversement de toutes les langues éparpillées et divisées infiniment jusqu'à la langue à un. Dans le delta des lettres, 11 pas, l'estuaire du drame de la pensée. Personne, mot aux échos réversibles, dans notre langue, aucun et quelqu'un, personne, nous dévait de toute image. Vider l'homme, le démonter prismatiquement jusqu'à ce qu'il n'en reste personne et qu'il s'avance défait, jette le masque. Une bête à ciel ouvert, ne plus penser l'homme que ouvrant. Il n'est pas l'homme, il l'offre devant lui, sur la table, sur le lieu, sur le théâtre respirant où a lieu le portement, l'offrande de la figure humaine. Le mot « personne », un masque vide, lui va bien.
ne plus jamais représenter l'homme, mais seulement la donnée humaine. Tu seras sans toi, comme les cabanes ouvertes à toit ouvert de la fête de Soukhot, animal attendant. Nous dévêtir une à une de toute image, nous défaire de toutes les singeries humaines, les détisser patiemment, voire autres, conjuguer le verbe autrer, penser l'homme comme un animal pas là, toujours plus ou moins pas là. Sortir de ce qui fait de chaque moi quelqu'un dans une cage. Écrire sur l'homme, personne en lui. Dans les mots à double entente, dans les termes équivoques, par les portes à double entrée, dans les doubles profonds de toutes les choses et dans les miroirs renversés, c'est là que les langues pensent le plus. La vie, un déséquilibre, ne danse, n'avance, ne pense que ce qui est en déséquilibre. L'énergie de la pensée n'est jamais plus forte que lorsqu'elle se tient cachée dans le revers des mots, dans l'instant de leur retournement, de leur déséquilibre, de leur apparition négatrice, de leur ombre, de leur revers surgissant. Dans les mots réversibles, positivement négatifs, comme le mot « personne », c'est là que se tient, que se terre, caché dans la forêt des échos, sous les ambivalences, les rimes, les rythmes, les refrains, dans les buissons d'ambiguïté, c'est là que se manifeste la pensée profonde de chacune de toutes nos langues. Déséquilibre, rétablissement, deux mots du vocabulaire des acrobates. Chacun d'entre nous est un ressuscité qui s'ignore, nous souffle parfois la musique. Rien n'est capturé par le langage, tout apparaît par lui. Lui seul permet aux choses de se laisser appeler vivantes, d'être vives avant d'être là. Vidons les hommes les uns dans les autres, qu'ils perdent leur contenu et rejoignent la musique des choses sans pourquoi.
il y a un lieu en apic, un trou de vertige, un point tournoyant, une chute ouverte qui ne conclut pas, un point hors lieu, où s'ouvre et se ferme, au rythme de notre respiration, le drame du temps tout entier. Le temps tout entier en un point s'engouffre et se dénoue, se concentre, se perd lui-même et nous délie. Regardez comme le langage se déchire pour voir, et comme toute chose disparaît une fois dite.